Salut les amis! Donc, comme vous pouvez le voir, donc aujourd'hui nous sommes le 30 octobre. Hier, nous étions dimanche, nous étions le 29 octobre et j'étais au premier salon du livre de Tourcoing. Franchement, un événement comme ça près de chez moi, c'est super, c'est génial. Je vais vous dire, prendre un bus 5-10 minutes pour arriver à un salon pour moi, c'est la chose qui m'arrive jamais. C'est la première fois que ça m'arrive et j'étais vraiment ravie, ravie, ravie. Je voulais à tout prix aller à ce salon que j'ai découvert grâce à David James Kennedy et je le remercie énormément pour m'avoir fait découvrir ce salon. Comme je l'avais rencontré à Cultura le mercredi, je l'avais ajouté sur Facebook et sur son Facebook, donc je vois qu'il y a un salon à Tourcoing, et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est presque irréel, quoi, parce que un salon aussi proche de chez moi, ça peut pas être possible. Et si, pourtant, c'était possible, donc j'y étais hier, et je peux vous dire que ce salon est génial. Donc il était organisé, vous voyez, par le Lions Club de Tourcoing-les-Ravenne. Franchement, une très belle équipe, vraiment très agréable, très accueillante, qui nous expliquait directement le fonctionnement du salon. Je suis arrivée, voilà, c'est le premier étage, il y a un ascenseur par là. Prenez l'ascenseur, n'hésitez pas, dès qu'ils m'ont vu avec ma béquille. Vraiment très très bien accueilli, c'était super. Franchement, j'adore toujours être accueillie en France comme ça parce que c'est toujours, je trouve que le nord de la France, on est vraiment toujours très très bien accueillis et j'adore ça. Alors, comme vous voyez, la liste des auteurs n'était pas très 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 grande, mais ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Il y a beaucoup d'auteurs que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Bah d'ailleurs, je ne connaissais que David James Kennedy. J'avais déjà vu Eric Callens, je pense, à Troll et légendes à Mons, mais je n'avais pas pu lâcher le livre à ce moment-là. Voilà, donc c'est une petite liste. Voilà, je vous fais passer la liste des auteurs. Je crois que vous voyez. Voilà, ça c'est la liste des auteurs. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était vraiment très très agréable. Les auteurs, bah, je vais vous présenter tout de suite les livres que j'ai acquis, et je tiens encore une fois à dire merci au Lions Club de Ravenne, de Tourcoing-les-Ravenne, pour l'organisation de cet événement, parce que c'est vraiment génial. Et alors ce qu'ils ont fait aussi au profit de, je crois que c'était les clowns dans les hôpitaux pour les enfants et tout ça, c'est vraiment super aussi parce que au fait, les 2 euros étaient donc, on payait 2 euros d'entrée, c'était pour les clowns dans les hôpitaux, et donc c'était reversé à chaque fois. Et au fait, quand on achetait un livre, donc les 2 euros, c'était la librairie qui faisait cadeau, donc des 2 euros au Lions Club. Donc je trouve ça, pas au Lions Club, au, à l'association des clowns dans les hôpitaux. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Voilà. J'aurais donné plus si je pouvais, parce que bon, bah, je me dis, allez, il y a tant d'enfants qui se retrouvent dans les hôpitaux et c'est triste, voilà, donc voilà. Alors, donc je suis revenue avec 4 livres. Alors, je suis revenue, celui-là, donc il vendait des livres d'occasion au profit de Ludhôpital, c'est ça, Ludhôpital, voilà. Donc il vendait des livres d'occasion, donc j'en ai acheté un. C'était 50 centimes le poche, 1 euro le grand format. Personnellement, voilà, donc j'ai trouvé Marche ou crève de Stephen King. Celui-là, on ne l'avait pas encore. Et bah, je leur ai donné 1 euro. Je leur ai donné 1 euro pour la simple et bonne raison ben, que je trouve que ça vaut vraiment le coup de donner 1 euro pour cette association, quoi, voilà. Voilà, donc je me retrouve avec un nouveau Stephen King, Marche ou crève. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est un Stephen King de plus qui pourrait peut-être être lu très bientôt, si vous l'avez lu. Voilà. Moi, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais que plusieurs personnes en ont parlé pour Halloween, en tout cas, dans les livres qui font peur, donc je sais pas. Voilà, je vais peut-être le tenter, qui sait, on verra bien. Ensuite, je me suis laissée tenter donc par un petit polar en or junior. Parce que voilà, ben, j'ai beaucoup de polars en or à la maison, j'adore ça. D'ailleurs, il faut que je lise parce que j'en ai beaucoup beaucoup à lire.
Et je me suis dit, pourquoi pas, une fois un polar en or junior. En plus, mon fils, quand il l'a vu, lui, qui n'est pas très lecture, m'a dit, oh maman, j'ai envie de le lire. Alors j'étais ravie. Eric Callens, voilà, si tu me vois, sache que mon fils a dit qu'il avait envie de le lire. On en avait discuté, tu avais raison, il a envie de le lire, voilà. Donc c'est l'étonnant Stanislas Petrovic, Cambrai en danger. Cambrai étant une ville du Nord. Au fait, l'auteur m'a dit que si mon fils lisait ce livre, il ne verrait plus du tout les jeux vidéo de la même façon après l'avoir lu. C'est une histoire qui se passe dans les jeux vidéo apparemment, et c'est un tout petit livre de 92 pages. Bon, j'avoue que moi aussi je vais le lire, hein, parce que bon, à la base c'est pour moi que je l'ai acheté, et voilà, j'aime bien les livres jeunesse de temps en temps, franchement j'adore ça, c'est tellement agréable. Je vais le lire aussi, et je vous en ferai un retour, parce que je suis curieuse, voilà, les polars en or junior, oui, je suis vraiment très très curieuse. Donc voilà, et c'est le livre donc d'Eric Callens. Voilà. J'adore leur couverture en plus jaune comme ça, attirante. Bon, c'est à partir de 8 ans, mais il n'y a pas d'âge, hein. Qui a dit qu'il y avait un âge pour lire un livre? Personne, hein. Il est vraiment très très bien fait à l'intérieur. J'aime bien ces petits pas à chaque fois, à chaque chapitre, comme vous voyez, regardez. Et puis il y a un petit titre à chaque chapitre aussi qui donne envie d'en savoir plus. J'ai eu droit à ma petite dédicace, donc Tourcoing, le 29 octobre, comme ça je m'en souviendrai. Isabelle, bien amicalement, Eric Callens. Voilà. Donc celui-là, à mon avis, je ne vais pas tarder à le lire parce que vu sa taille, il va pas m'empêcher d'avancer. Donc je vais certainement le lire très 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 vite. Alors ensuite, donc, le deuxième livre pour lequel j'ai craqué, je n'en avais jamais entendu parler, c'est un Milady Thriller, Criminal Loft de Amel Carbonell. Personnellement, j'ai très très vite craqué quand j'ai vu que ça parlait de condamnés à mort qui ont été sélectionnés pour une télé-réalité. J'ai vraiment très très vite craqué à cause de ça. Franchement, je me suis dit, ça peut être vraiment un thriller très prenant, j'avais envie. J'ai envie de thriller en ce moment énormément, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la fin de l'année, si c'est l'hiver qui fait ça, mais j'ai vraiment vraiment envie de thriller. Euh, Entre Ressac, celui-là, je sens que c'est des moments je sens que je vais passer des moments intenses, et j'ai vraiment envie de thriller en ce moment, voilà. J'ai encore La fille du train aussi à lire, je pense que ce sera tous des livres que je vais lire très bientôt. La fille du train est prévue pour le mois de novembre, de toute façon, lecture commune. Donc voilà. Criminal Love, je sais pas si vous connaissez. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler, me dire ce que vous en pensez. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. En tout cas, je ne le connaissais pas, et puis je me suis dit, tiens, voilà. Et c'est toujours agréable les salons, parce il y a des livres qu'on ne connaît pas, et puis on se dit, ah, mais c'est super ce livre, c'est super. Et voilà. C'est comme ça qu'on découvre. On découvre souvent les auteurs. Dans les salons, c'est magnifique, j'adore découvrir des auteurs que je ne connaissais pas, en fait. Donc j'ai eu ma petite dédicace, comme vous le voyez. Chère Isabelle, Armel Carbonell te remercie d'entrer dans Criminal Loft. J'espère sincèrement que vous apprécierez votre séjour à Waverly Hills. Au plaisir de vous revoir dans le Nord ou ailleurs. Amitié Ariel. Armel, plutôt, excusez-moi. Voilà. Et en plus, je trouve que les Milady ont tendance à être écrits un tout petit peu plus grand qu'avant. Donc voilà, je pense qu'il va être assez vite lu et voilà. Criminal Loft. Oh, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien ce livre, mais je le sens bien. J'ai très très envie de le lire, tout comme Ressac. Oh là. Je pense que je vais un petit peu stopper les partenariats là au papier et que je vais me lancer dans tous les thrillers que j'ai à la maison parce que vraiment j'ai très 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 envie. Voilà. Alors le dernier, donc, il s'agit de Don. Personnellement, je ne l'avais pas encore vu passer, j'étais étonnée. C'est un recueil collectif, mais on m'a dit qu'il venait de sortir. Donc voilà, ça doit être ça que je l'ai pas encore vu sortir. Donc c'est des auteurs du noir. Il y a Cécile Bontounou, que je ne connais pas, Armel Carbonell, dont j'ai acheté Criminal Loft, Jeanne de Sobry, Claire Favant, qui devait être là mais qui n'était pas là, je crois, Bob Garcia, Jess Kahn, François Leguet, Yann Manock, je n'ai jamais lu sa plume non plus,
Éric Maravellas, dont le nom me dit quelque chose, mais dont je n'ai jamais lu la plume également. Olivier Norek, qu'il faut que je lise absolument aussi, parce que c'est aussi un auteur qui me tente énormément, et je n'ai toujours pas lu sa plume non plus. Oui, je sais, c'est pas bien. Max Obion, Stanislas Petrovski, Jacques Sausset et Franck Tillier. Voilà. Donc, Franck Tillier non plus d'ailleurs, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois en dédicace, mais dont je n'ai toujours pas eu la plume non plus. Je pense que je vais me faire un hiver thriller, moi, parce que, il faudra, quoi. Il y a tellement d'auteurs que j'ai envie... Déjà, dans ceux que j'ai cités là, il y en a plusieurs que j'ai envie de lire, et franchement, je me dis, mais je les ai pas encore lus, mais enfin, mais j'attends quoi? Olivier Norek, je l'ai à la maison, Franck Tillier, je l'ai à la maison. Bon, Yann Manock, j'en ai pas encore, donc voilà, peut-être qu'il faudrait que je résolve ça. Mais donc c'est un petit recueil de nouvelles. Bon, j'avoue que je suis assez curieuse de découvrir la nouvelle de chacun, voilà. Vraiment, vraiment curieuse. Donc les droits d'auteur sont majorés de 50% et reversés intégralement à France Adot. Alors j'ai demandé ce que c'était France Adot. Donc France Adot, ce sont des personnes qui sont en attente de transplantation, euh, pour sauver leur vie, quoi. Voilà, tout simplement. Je ne connaissais pas du tout, bah, étant belge, peut-être que vous connaissez, mais moi je ne connaissais pas du tout France Adot, donc je leur ai demandé ce que c'était. Il y avait deux auteurs, parce qu'il y avait également, que je retrouve son marque-page, il y avait également donc Stanislas Petrovski. Je voulais tant lui acheter ses romans aussi, mais bon, mon budget étant très limité, voilà, j'ai dû faire un choix malheureusement. Mais j'ai pris son marque-page parce que je vais me souvenir de ses livres. Et si je le rencontre à un prochain salon, je risque de craquer. Voilà. Donc voilà, il y en a deux que j'ai rencontrés hier. Du coup, j'ai deux petites dédicaces sur les nouvelles. Donc sur la nouvelle d'Armel Carbonel. Chère Isabelle, merci pour ce don de vous. Des bises, Armel. Et j'ai eu à la fin de la nouvelle de Stanislas Petrovski. Pour Isabelle, une petite nouvelle sans prétention à Tourcoing, le 29 du 10 2017. Voilà, comme ça, je me souviendrai vraiment. Et alors, ce roman, j'ai vraiment envie de le garder sur moi. J'ai vraiment envie, voilà, si un jour je fais une dédicace à un autre auteur, j'ai vraiment envie de le faire dédicacer chaque nouvelle par tout le monde, parce que, voilà, quoi, ça va vraiment, vraiment être top. Je sais pas si certains de vous ont déjà lu les nouvelles. Moi, les nouvelles, j'aime encore bien. Je sais qu'il y en a qui vont me plaire plus que d'autres. Voilà, apparemment, ces nouvelles sont vraiment écrites autour du don. Parce que d'après ce que je vois dans le résumé, je vais vous le lire donc. D'organes, de tissus, de plaquettes de sang, le don est le plus beau cadeau que l'on puisse faire. Il est essentiel. Et ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord avec ça, personnellement. Moi, si jamais un jour, voilà, je dois faire un don, j'hésiterai pas. Le jour où il m'arrive quelque chose, j'hésiterai pas à faire un don. Si y a encore, entre guillemets, un organe en moi qui est bon, j'hésiterai pas à faire ce don. Combien de vies sont sauvées chaque année par un don? Peu par rapport au nombre de patients en attente d'un greffon. Ben oui, c'est logique, parce que si tout le monde signait un papier pour faire un don en fin de vie, je trouve que ce serait vraiment quelque chose de génial, quoi, de magnifique, parce que voilà. Pour cette 4e saison, les auteurs du Noir, donc c'est pas la première fois qu'ils écrivent apparemment, je ne savais pas qu'ils avaient déjà écrit, ont décidé de mettre en avant ce geste, écrire sur les transplantations, pour ces malades en attente, pour ces vies sauvées, pour faire changer d'avis, pour être tous d'honneur. Voilà. Donc je trouve vraiment ça vraiment génial. Je ne savais pas qu'il y en avait déjà des précédents, d'ailleurs je vais une fois regarder, parce que pourquoi pas les acheter aussi, parce que je suis toujours pour acheter des livres pour ces causes-là, pour n'importe quelle cause, je suis pour acheter un livre parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et voilà. Si c'est pour aider des gens, je suis prête à donner, surtout pour un livre en plus, voilà. D'ailleurs, il y a encore Silencieuse et Perfide que j'aimerais bien acheter aussi par rapport à la sclérose en plaques, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose... Allez, je vois, c'est aussi une maladie pour laquelle il faudrait faire des dons, voilà.
toute façon, toutes les maladies, je verrai n'importe quel livre. Moi, j'ai beau être fibro, c'est pas pour ça que je ne donnerai que pour la fibromyalgie. Au contraire, dès que je vois un livre comme ça, j'aime bien faire un don. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Voilà, c'est vraiment super, faire un don. Donc, si vous voyez ce livre, n'hésitez surtout pas. Euh, Personnellement, je l'ai pris. J'espère que... Je ne sais même pas si j'aimerais bien, mais je ne sais pas combien de nouvelles j'aimerais bien dedans, mais personnellement, voilà, j'ai fait un don et c'est pour ça que je l'ai pris parce que, bah voilà. Faire des dons, c'est important pour moi, surtout pour des associations et je trouve ça bien d'aider les gens. Donc celui-là, si vous l'avez lu également, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé des nouvelles. Ne me tapez pas si je n'ai pas lu certains auteurs, je suis désolée, je vais y remédier. Je sais que Yann Manock, Olivier Norek sont des auteurs beaucoup lus. Franck Tilly encore plus, je l'ai rencontré 2 fois et toujours pas lu. Je sais, franchement, ne m'en voulez pas. C'est vraiment... je n'ai qu'à me cacher. Voilà, donc sur ce, c'est fini. Donc je vous mettrai la page... je pense qu'ils ont une page Facebook... Le club de Tourcoing les Ravens, je vous mettrai leur page Facebook pour que vous puissiez voir un peu tout ce qu'ils organisent. Et pourquoi pas suivre pour l'année prochaine le salon si vous avez envie d'y venir. Bon. Avant de vous quitter, oui, parce que bon, bah, j'aime les marque-pages, hein. Surtout quand ils tombent à terre. Et vous me voyez en gros plan. Mais... Donc j'ai pris quelques... Parce que c'était une librairie qui était là, au fait, et qui faisait quelques... Allez, ben voilà, qui avait quelques marque-pages, donc je me suis permis de les prendre parce que je me dis en plus à chaque fois, ben ça peut permettre de découvrir des chouettes livres. Donc il y avait celui-là, qui est L'héritier de l'Atlantise de Bertrand Crapet. Voilà. Des fois je lis les résumés, puis après ça me donne envie. Donc ça c'est le marque-page de Stanislas Petrovski. Voilà, donc les livres sont derrière, les résumés sont derrière. Je me laisserai tenter un de ces quatre, ça c'est sûr. Il y avait également un marque-page d'Alain Damiazo, L'Ordre du Contrevent. Voilà, je trouve magnifique. Il y avait également le marque-page de Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Franchement, il est aussi magnifique. Alors ça, j'avoue que ça m'intrigue assez. C'est chez Wiz et c'est Foxcraft. J'avoue que ça m'intrigue assez. C'est le genre de roman que j'aimerais vraiment bien me procurer. Ben, je sais pas, c'est renards, ça m'attire. Mais il faut le dire comme il, le marque-page qui s'envole est magnifique. Voilà, moi franchement je trouve magnifique ce marque-page. Et j'ai vraiment envie d'essayer de découvrir le premier tome. Et puis en plus, ici, donc le dernier, donc c'était un marque-page de Yuval Noah Harari avec Homo Deus et Sapiens. Voilà. Je prends toujours quelques petits marque-pages aussi quand j'ai l'occasion. Ma collection de marque-pages s'agrandit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai des beaux. D'ailleurs, faudrait peut-être une fois que je fasse un tri parce que je sais j'en ai beaucoup. Et je sais pas, je dois une fois trouver le moyen de les ranger parce que je les range dans une boîte à chaussures. Et pour vous dire, la boîte à chaussures devient trop petite. J'ai ma grande boîte que j'avais acheté, mon coffret créatif de coloriage. Je sais pas si vous vous souvenez avec le livre et les crayons de couleur. Ceux qui regardent les vidéos de coloriage anti-stress. Je l'ai gardé, j'aimerais bien ranger mes marque-pages dedans, seulement la taille de la boîte est énorme, je ne sais pas où la mettre, donc je vais chercher un moyen pour ranger le marque-page, ou alors trouver une belle petite boîte quelque part qui est un peu plus grande, parce que bon, même range dans une boîte à chaussures, je me dis c'est dommage, c'est des marque-pages quand même, ils sont jolis, et je vais essayer de trouver une fois un endroit où les ranger. Bah sur ce, je m'égare, hein. On était au salon de Tourcoing, maintenant on se retrouve à parler de boîte pour marque-page. C'est tout moi, je m'égare, je suis désolée, voilà. J'aime m'égarer, j'aime parler, oui. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye.